Bonjour tout le monde, c'est Flavio de koh Les Armes Secrètes, aventurier du coup de cette saison, et je suis également sapeur-pompier volontaire dans le 06, les Alpes-Maritimes. Pour ma part, moi j'ai un petit avantage, c'est-à-dire que je suis vachement sportif. Je suis de nature sportive, j'ai toujours fait le sport de par mes études parce que j'ai fait la fac de sport. Je suis vachement actif, je suis une personne un peu hyperactive, d'ailleurs ça se voit. Et de par le métier de sapeur-pompier volontaire, même si c'est que le statut de volontaire, mais j'ai à peu près 2 à 3 gardes par semaine. Et du coup, pour entretenir la forme au sein de cette activité, on est obligé de faire du sport. C'est-à-dire que par garde, je fais à peu près 1 heure à 1 heure et demie de sport. Pour préparer son corps à vivre une épreuve aussi compliquée que celle de koh, il va être essentiel de travailler sur 3 axes. La préparation physique, la préparation mentale et la préparation d'un point de vue alimentaire et nutritif, avec tout ce qui comporte aussi bien l'alimentation que l'hydratation. Ah, ça c'est une très bonne question. Alors physiquement, la plus dure, je pense que c'est l'épreuve du paresseux. L'épreuve, en fait, il fallait tenir sur la corde, sur une corde suspendue. Je pense que pour les muscles qui ont été totalement tétanisés, hein, ça a été l'épreuve musculaire, musculairement parlant, la plus dure. Ouais. Ça s'est passé, je crois, si je dis pas de bêtises, en 2 parties. Donc la première partie, on pouvait avoir les deux membres supérieurs sur la corde, donc principalement les coudes, parce que, enfin, le pli du coude, parce que c'est là où en fait on mettait la corde, là où la corde se positionnait. Donc c'était le plus stable, hein, parce qu'il fallait éviter de bouger, parce que sinon toute l'équipe subissait les secousses et du coup c'était pas forcément agréable. Après on avait aussi la partie des membres inférieurs, donc je crochetais la corde avec mes jambes. Donc ces deux parties, donc les membres inférieurs et supérieurs, ont été vachement sollicités. Mais la partie qui m'a le plus posé problème, et je pense que tous les aventuriers aussi l'ont subi, c'est vraiment au niveau du pli du coude. Donc là, c'était vraiment la première partie, donc voilà, le pli du coude. Et après, donc du coup, Denis Brognard nous demande d'enlever un membre supérieur, donc c'est-à-dire qu'il ne restait plus qu'un seul membre. Et là, c'était la catastrophe. Là, vraiment, les membres supérieurs, donc le pli du coude, était vachement sollicité. Et c'est là où tout le poids du corps, en fait, repose sur cette partie du corps. Quand vous subissez une épreuve aussi compliquée que celle du paresseux, il va être essentiel en fait de ne pas tétaniser le plus vite possible. Et c'est ça qui vous permettra d'aller plus loin dans l'épreuve. Donc pour éviter de tétaniser, il y a 2 solutions. La première, c'est d'être hyper opérationnel d'un point de vue des oligo-éléments et donc de tout ce qui est calcium, potassium et magnésium, ainsi que l'hydratation. La deuxième chose qui sera essentielle, ça va être de respirer énormément pour essayer de calmer le corps et d'apaiser les muscles. Votre gabarit, que vous soyez très musclé ou très longiligne, en fait, ne jouera pas énormément. Ça va être vraiment la manière dont vous allez vous concentrer et dont vous allez respirer qui va aider à tenir le plus longtemps possible. Quand on dort sur des feuilles de palmier, sur le sable, on va pas se mentir, c'est vrai que le dos est vachement sollicité, on dormait mal, on n'avait pas d'oreiller, on prenait nos sacs en guise d'oreiller. Mais voilà, donc c'était pas forcément des douleurs, mais plus des gênes. C'est-à-dire que le matin, quand je me levais, je m'étirais souvent, parce qu'il fallait aussi faire un réveil musculaire pour le muscle, enfin pour les muscles. J'imagine que vous avez déjà entendu votre ostéopathe vous conseiller de changer de literie au bout de 10 ans parce que vous imaginez déjà les douleurs que vous avez en dormant dans un lit qui n'est pas adapté ou qui est trop usé. Alors dormir 30 jours à même le sol, c'est encore plus compliqué. Donc ce que Flavio a proposé, les étirements, le réveil musculaire, ça va être des choses essentielles pour justement remettre en route la machine et éviter en fait de trop solliciter le corps en termes de douleur dès le réveil. De plus, lorsqu'on part en compétition, notamment avec des sportifs de haut niveau, il est très important d'essayer de partir plus tôt pour s'acclimater au pays dans lequel va se dérouler l'épreuve. Donc tout ce qui est chaleur, humidité et même parfois chronobiologie par rapport au décalage horaire sont des éléments essentiels à prendre en compte. Franchement, je me suis surpris parce que c'est vrai qu'après chaque épreuve, même si elles étaient plus dures les unes que les autres, parce que des fois il y avait des épreuves physiques, des fois il y avait des épreuves un peu plus cérébrales. Mais en ce qui concerne les épreuves physiques, je me suis surpris parce que j'ai pas ressenti de courbatures. Alors je sais pas si c'est de par mon passé sportif, enfin de par mon côté sportif, ou si c'est de par peut-être le fait que je m'hydrate bien, le fait que je sois aussi bien préparé. Mais c'est vrai que j'ai pas ressenti de courbatures. Flavio présente 2 avantages essentiels pour éviter les courbatures. C'est l'hydratation
il s'est hydraté de façon très régulière et ça depuis des années. Donc son corps a cette capacité à bien gérer l'effort physique. Et de plus, il a une vie très active en tant que pompier volontaire. Il a fait des études dans le sport également. Donc il a sollicité tous ses groupes musculaires et donc ils ont l'habitude de travailler. Ce qui fait qu'il a un double avantage par rapport à des gens qui viendraient de fournir des efforts musculaires et solliciter de nouveaux groupes musculaires. Je voulais consulter un ostéo, mais c'était pas forcément urgent. Donc du coup, voilà, j'ai préféré laisser la place aux personnes qui en avaient le plus besoin parce que je sais qu'ils étaient vachement sollicités par rapport à des personnes qui étaient dans le besoin. Et je me suis dit, ben, après coup, j'irai le voir. Mais voilà, c'est mon petit regret. J'aimerais vraiment monter pour voir et me faire manipuler un peu le dos. Il est important de venir consulter un ostéopathe pour travailler sur la récupération et permettre au corps de bien se régénérer. Avant de reprendre le sport, savoir si tout est normal, savoir si je peux reprendre le sport dans de bonnes conditions sans me faire mal. Parce que c'est vrai qu'une aventure comme koh le corps est vachement sollicité, est vachement mis à l'épreuve. Et du coup, comme j'ai pas consulté de technicien, de praticien, savoir si je peux reprendre le sport. C'est ce qu'on conseille pour les jeunes enfants qui voudraient démarrer une activité sportive ou même des personnes sédentaires qui ont décidé de se mettre au sport, de consulter un ostéopathe justement pour faire un bilan et s'assurer que toutes les articulations et toute la physiologie musculaire est optimale. Ah ben oui, je prends avec plaisir. J'aimerais avoir ces conseils à eux avec plaisir. Je vais pas mentir, ouais, c'est sûr que je suis un compétiteur. J'ai choisi la fac de sport parce que je suis sportif, j'adore me dépenser, j'aime pas rester assis, même si j'ai fait un métier où j'ai été assis au début, mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait le métier de sapeur-pompier, enfin l'activité de sapeur-pompier, parce que c'est pas mon métier, mais c'est simplement une activité. Mais oui, moi j'adore me dépenser, donc me perfectionner, donc le fait d'avoir un conseil, le fait d'avoir des conseils, notamment d'un ostéopathe qui est professionnel dans ce domaine-là, c'est sûr que je suis preneur à 1000%, à 3000% même. Donc oui, c'est essentiel pour moi. Souvent, en tant qu'ostéopathe, on a un domaine de prédilection, alors qui peut venir de notre expérience passée en tant que sportif soi-même ou dans d'autres domaines. Et on va être amené donc à travailler dans ce domaine de prédilection et à développer nos compétences pour pouvoir prendre en charge des sportifs de haut niveau ou des candidats de koh qui, du coup, sont amenés à vivre des épreuves de haut niveau pour l'organisme. Les conseils qu'on pourrait donner, c'est de ne pas oublier les 3 axes qu'on a cités en tout début, à savoir la préparation physique, la préparation mentale et la préparation d'un point de vue hygiène de vie, alimentaire, hydratation. Si vous-même vous souhaitez performer et optimiser vos performances, je vous invite à aller voir votre ostéopathe qui vous connaît mieux que personne et qui saura vous donner les conseils appropriés à chacun d'entre vous et compléter avec éventuellement d'autres professionnels de la santé.